Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. 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 Père, je vais te bénir ce matin. L'honneur et la gloire te reviennent. La puissance te revienne. L'action de grâce te revienne. La gloire te revienne. L'honneur te revienne. La majesté te revienne. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus-Christ. Étends ta main parce que tu es Dieu. Étends ta main parce que tu n'as pas changé. La gloire et la grâce te reviennent, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Éveille Adonai, alléluia, gloire, gloire, gloire à toi Seigneur. Merci, merci Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Un moment important, un moment grandiose. Seigneur, ce matin, nous voulons parler de ta gloire et de ta grâce. Seigneur, accompagne-nous ce matin. Que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne ce matin. Que nous disparaissions aujourd'hui. Que tu règnes, que tu viens en exergue aujourd'hui. Que tu viens aujourd'hui, Seigneur Saint-Esprit, par ta puissance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Yahya. Merci éternel. Dieu du ciel et de la terre. Reçois tout honneur, toute grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Environné de louanges et de paix, la Dieu de l'éternité. Alléluia. Pourquoi quitter ces palais de bonheur pour un chantier de misère? Alléluia. Quel amour, le chemin de ton cœur, on s'est trouvé nos prières. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, 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 alléluia. Emmanuel, reçois doux tu es le roi de gloire, notre victoire, digne des seigneurs, Emmanuel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit, 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 alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi et maman, nous vous saluons de la part du Seigneur. Que Dieu vous fasse grâce aujourd'hui, ce matin. Que Dieu vous donne la joie ce matin, que Dieu vous donne l'allégresse ce matin de pouvoir l'écouter et le suivre. Et la Bible déclare, c'est celui qui a des oreilles entende, qu'il entende ce qui vient de l'Éternel. Et ce matin, nous avons un sujet très complexe, c'est problématique du Saint-Esprit. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs? Une personne, est-ce qu'une personne est habilitée d'avoir le Saint-Esprit? Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle d'abord de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit est accompagné par les saints, donc le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. C'est très important aujourd'hui. L'Esprit de Dieu. La Bible déclare, nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 1er, la Bible déclare ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1.1. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. A créé tout ce qui regorge sur la terre. Il dit a créé le ténèbre. Il dit la terre était informe et vide. Et Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe. Et la Bible déclare ceci, le support de l'abîme était abîmé. Et puis ici nous voyons l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Nous parlons de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien avancer. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien réfléchir. C'est pourquoi Dieu, la Bible déclare ceci, Dieu avait tout créé, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Cet Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien aboutir. Mes frères et sœurs, au dépit de ce que tu vois, au dépit de ce que tu penses, au dépit de ce que tu observes, mais sans la foi, sans qu'il y ait le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous rentrons dans le vif du sujet, le Saint-Esprit de Dieu. Parce que dans les anciens temps, les gens marchaient avec l'Esprit de Dieu. Même aujourd'hui, les gens qui craignent Dieu marchent avec l'Esprit de Dieu. Tout ce monde marche avec l'Esprit de Dieu. Les gens qui veulent comprendre Dieu, les gens qui veulent aimer Dieu, Dieu libère constamment son esprit. Ce qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et la troisième Trinité, et la troisième personne de la Trinité dans le christianisme.
Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la troisième personne de la Trinité dans le christianisme, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit de Dieu. Dieu accorde constamment le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas réfléchir. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas bien marcher, mes frères et sœurs. En dépit de ce que tu vois, en dépit de ce que tu vois, en dépit de ce que tu penses, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien aboutir à une solution quelque part. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est mieux d'être connecté constamment dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, comme révélation à l'homme, en déprimant, mes frères et sœurs, de la part de Dieu. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, Jésus a fait des miracles par le Saint-Esprit. Les anciens prophètes ont fait des miracles par le Saint-Esprit. Dieu lui-même a fait des grands prodiges et des miracles par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Celui qui va nous orienter. Cherchons le Saint-Esprit, invoquons le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, parce que sans le Saint-Esprit, David, la Bible déclare ici, David composait constamment cette somme, c'était ses prières. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Nous voyons les grands prophètes Élie, nous voyons le grand prophète Élisée. Comment est-ce qu'il gagnait ces choses-là? Comment est-ce qu'il faisait des miracles? C'était pas l'Esprit de Dieu. Il fallait qu'il invoque l'Éternel. Tu invoques Dieu, jour et nuit. À ce moment, Dieu va faire descendre son Esprit Saint. Tu seras rempli par le Saint-Esprit de Dieu. Quand nous prenons un verset biblique, ici nous voyons indispensable intervention du Saint-Esprit. Nous allons prendre Exode, chapitre 33, verset 20. Exode 33, verset 20, je vais lire au nom du Seigneur. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivra. Ici, Dieu dit à Moïse, tellement Moïse a vu les miracles de Dieu, Moïse a vu les prodiges de Dieu, Moïse a vu les merveilles de l'Éternel. Finalement, Moïse a posé la question de savoir, mais Seigneur, est-ce que je ne peux pas te voir? Et voilà, Dieu dit à Moïse, il répond à Moïse, il dit, mais Moïse, et l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est puissant, mes frères et sœurs. On ne peut pas voir Dieu, mais pour voir Dieu, il faut qu'il soit rempli par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en vous. Marchez avec le Saint-Esprit. Parlez avec le Saint-Esprit. Pour parler avec le Saint-Esprit, au dépit de ce que tu vois, tu dois constamment invoquer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre moteur de recherche. Le Saint-Esprit, celui qui nous recharge constamment. Quand nous perdons recharge, il vient nous recharger. Quand nous perdons nos charges, il vient nous recharger. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il vient constamment pour donner la tonus, pour nous donner la force et la vivacité d'y aller de là-bas, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. On ne peut pas voir la face de Dieu. Au travers de son esprit, tu verras l'Éternel. Au travers de ses miracles, au travers de son esprit, tu verras les prodiges de Dieu. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, il faut constamment invoquer le Saint-Esprit. C'est la trinité de la christianisme, le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne va rien faire. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi jour et nuit, invoquons le Saint-Esprit de Dieu, les paraclés de Dieu. Et quand il vient, il fait des prodiges. Quand il vient, il fait des miracles, mes frères et sœurs. Ce qui est important aujourd'hui, oui, il est impérissable, il est impérieux de chercher constamment la main du Seigneur, de chercher constamment l'intervention du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il vient, il intervient toujours. Quand tu vas invoquer le Saint-Esprit, tu vas l'appeler Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens dans mes pensées. Saint-Esprit, viens dans ce que moi je pense maintenant. Au dépit de ce que je pense, je sais, Saint-Esprit, que tu viens. Et le Saint-Esprit va venir, il va remplir ta vie, il va remplir ta santé, il va remplir ta vie spirituelle. Et tu vas marcher en victoire, tu vas marcher en réflexion. Pourquoi? Parce que tu es habillé par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, c'est très important. Ici, nous voyons l'indispensable intervention du Saint-Esprit. L'indispensable Saint-Esprit, son intervention. Quand nous prenons 1 Corinthiens,
chapitre 2, verset 12. Je vais lire au nom du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions chaque chose que Dieu nous a donnée par sa grâce. Ici, il y a trois paramètres. Nous prenons le premier paragraphe. La Bible déclare ceci: or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, parce que le monde nous miroite, mes frères et sœurs. Le monde, dans ce monde sans humain, avec croyances médiévales, mes frères et sœurs, ce monde nous miroite des choses, sans esprit, sans état d'âme. Mais c'est que nous croyons que nous ne pouvons pas vivre selon le monde. Vivons selon la gloire de Dieu. Vivons selon la puissance de Dieu. Vivons selon le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce monde ici nous miroite des choses que nous ne pouvons même pas accepter. Mais nous acceptons. Pourquoi? Parce que ce sont des choses ornées par les diables, ornées par Satan, pour pouvoir nous faire chuter. Oui, chuter, mes frères et sœurs. Mais la Bible déclare ceci: nous ne sommes pas reçus l'esprit du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas dans ce monde. Ne vivons pas dans ce monde. Le monde passera avec ses convoitises, mais l'Éternel restera éternellement. Mes frères et sœurs, comprenons-nous bien, mes frères et sœurs. Je voudrais rappeler ici que Dieu, il envoie constamment son esprit sur ses servantes, sur ses serviteurs. On fait qu'il aille de l'avant. On fait qu'il cherche la face de Dieu. On fait qu'il soit perfectionné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, notre moteur de recherche, il va venir nous recharger, nous rechercher, nous recharger. Parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité christianisme. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand tu cherches le Saint-Esprit, quand tu veux vraiment vivre avec le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en soi. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu, recherchons le Saint-Esprit de Dieu. Ne vivons pas comme vit dans le monde. Parce que notre esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit, nous n'avons pas reçu ça dans le monde. Non, nous avions reçu de la part de Dieu. Et je continue dans ce verset biblique. Mais l'esprit qui vient de Dieu, c'est un esprit qui vient de Dieu, mes frères et sœurs. L'esprit que vous avez, l'esprit que moi j'en ai, c'est l'esprit qui vient de Dieu. C'est un don de Dieu, mes frères et sœurs. Et il continue de dire, pour discerner, enfin que nous discernions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il faut arriver à discerner ce que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner ce que Dieu t'a donné de merveilleux. Dieu t'a donné une vie. Dieu t'a donné une espérance. Dieu t'a donné quelque chose d'extraordinaire. Nous devions discerner par le Saint-Esprit ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Dieu nous a donné la tempérance. Dieu nous a donné l'amour et l'amour en soi. Dieu nous a donné les pardons. Nous devions marcher dans ces choses-là que Dieu nous a données. Dieu nous a bénis. Il dit, sois béni, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Ça, c'est l'Éternel qui le dit. Mes frères et sœurs, nous devions discerner ce que Dieu nous a donné par la puissance du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Nous devons constamment comprendre que ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, c'est Dieu qui me l'a donné par la puissance du Saint-Esprit. Pour discerner ce que Dieu nous a donné par sa compassion, par son amour, par son abnégation, Dieu nous a donné cette chose qui est importante. Nous devions garder ça précieusement. Dieu nous a donné une vie. On vit qu'une seule fois. On vit qu'une seule fois, mais Dieu nous a donné cette vie. Afin que nous discernions ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Dieu nous a donné une famille. Dieu nous a donné des époux, des épouses. Dieu nous a donné des enfants et des arrière-petits-enfants. Dieu nous a donné une vie. Qu'est-ce que nous faisons avec notre vie que Dieu nous a donnée? Ça, c'est par son esprit et par sa grâce. Par sa grâce, Dieu nous a donné toutes ces choses-là. Dieu nous a donné un travail. Dieu t'a donné un travail. Dieu t'a béni au centuple. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez au moins que Dieu t'a fait quelque chose? Est-ce que vous savez au moins que Dieu t'a fait quelque chose? Je vous rappelle ici que Dieu est miséricordieux. Il est compatissant.
l'ont à la colère riche en beauté, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner. C'est pourquoi l'Esprit que Jésus-Christ nous a donné, l'Esprit que Dieu nous a donné, en fait, nous discernions. Nous discernions ce que Dieu nous a donné en main. Nous avons Christ Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ça veut dire que Dieu nous a donné la vie, le salut en Jésus. La vie en Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous a donné cette vie par le canal du Saint-Esprit. Parce que Dieu lui-même, il est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Dieu lui-même est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi marchons dans le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit jour et nuit. Et nous allons voir les merveilles de Dieu. Il nous a donné des choses merveilleuses. Il nous a donné des ministères. Il nous a donné des maisons, des voies. Toutes ces choses que Dieu nous a données. Mais le diable vient dans ce monde, mes frères et sœurs, dans ce monde sans humain, avec des croyances médiévales. Toutes ces choses-là, quand nous voulons contempler le monde qui passeront, mes frères, le monde est en inimitié avec Dieu. Parce que la Bible dit, le monde passera avec ses convoitises. Mais Dieu ne passera jamais. Dieu est éternel. Par la puissance du Saint-Esprit, recherchons le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit, en fait, de pouvoir discerner ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné en revanche? Qu'est-ce que Dieu t'a donné en revanche? Tu as remis à ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné en revanche? Il n'y a rien ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi, mes frères, il n'y a rien ce que tu as donné en revanche à Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Nous devons marcher dans le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit jour et nuit. C'est très important, mes frères. Aujourd'hui, cette parole, elle est venue vers toi. Cette parole, elle est venue vers moi. Parce que nous le savons que Dieu mais il est magnifique. Il nous donne des choses extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne va rien faire. La Bible dit, quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, Moïse va, il prend les enfants d'Israël, il va avec eux dans le pays dans lequel j'avais promis à leur père, à leur grand-père, à leurs arrière-grands-parents. Je les avais déjà promis, allez-y avec. Et Moïse partait avec la puissance du Saint-Esprit. Moïse est allé avec la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. L'Esprit de Dieu. Moïse est allé avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a des merveilles, des miracles, des prodiges par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le mystère trinitaire. Le Saint-Esprit est le mystère trinitaire. Ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est le mystère trinitaire. Quand nous prenons Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, j'ai lu au nom du Seigneur, la Bible déclare ceci, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Mes frères et sœurs, Jésus ici, il nous envoie, il nous donne une mission spéciale. À la vertu du Saint-Esprit. Il dit ceci, allez faire toutes les nations des disciples. Toutes les nations des disciples, les baptisa, par immersion bien sûr, les baptisa au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que ça c'est la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la Trinité. Mais Jésus enseigne le Saint-Esprit. Jésus lui-même dit, on baptisait le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus enseigne le Saint-Esprit. Nous devions constamment annoncer la bonne nouvelle. Allez prêcher la parole de Dieu. Là, dans ton entourage, prêche la parole de Dieu. Dans nos familles, prêchons la parole de Dieu. Mes frères, allez faire toute la nation des disciples. Allons-y, c'est une recommandation de Jésus-Christ. Jésus nous a donné cet ordre d'aller prêcher la parole, d'aller informer les gens, d'aller conscientiser les gens, aller prêcher Jésus.
là où Jésus n'a pas été prêché, n'a pas été nommé, allez par là, allez nommer son nom-là. Dans le nom, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons baptiser les gens dans le nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, elle est prépondérante. Le Saint-Esprit, elle est très important. Le Saint-Esprit, elle est très influent. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a aucun miracle. Parce que par le Saint-Esprit, il y a des miracles qui s'opèrent. Par le Saint-Esprit, il y a des miracles qui s'opèrent, mes frères et sœurs. Nous, la Bible déclare ceci, Jésus-Christ lui-même, il était baptisé. La Bible déclare ceci, Jean le Baptiste, lui, il était en train de préparer le chemin. Il prépare le chemin du Seigneur. La Bible dit, Jean disait ceci, moi je vous baptise d'eau pour la repentance de vos péchés, mais celui qui vient après moi, je ne serai même pas digne de porter ses chaussures, car je ne suis pas digne. Mais lui, il vous baptisera de feu du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus-Christ, il a le Saint-Esprit. Jésus marchait avec le Saint-Esprit. Il venait vers Jean pour se faire baptiser seulement pour faire, pour la bonne forme. C'était seulement pour la bonne forme. Mais Jésus-Christ, lui-même, est le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit. Il est né dans le Saint-Esprit. Il a été conçu en vertu du Saint-Esprit. L'ange Gabriel dit à Marie, il dit, Marie, ne t'en fais pas, tu vas tomber enceinte en vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus-Christ, il est le Saint-Esprit de Dieu. Il est venu vers Jean seulement pour accomplir le devoir de Baptiste. Mais au fond des choses, quand il regarde, quand il observe, mon frère et soeur, je voudrais rappeler ici que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Sa naissance, c'est un miracle, c'est le Saint-Esprit. Marie est tombée enceinte en vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus, il est le Saint-Esprit. Mais ce qui veut dire que quand Marie a reçu ce message-là, quand l'ange Gabriel lui a dit, non, tu vas tomber enceinte en vertu du Saint-Esprit. Et Marie, et l'ange lui dit, mais même ta parente Élisabeth, elle est déjà enceinte. Et Marie a couru vers Élisabeth. Quand elle est arrivée vers Élisabeth, elle a salué. La Bible dit que le devant ont tressaillé de joie. Ça veut dire que Jésus a baptisé Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que Jésus lui-même, dans le ventre de sa mère, il a baptisé Jean-Baptiste. Parce que ce qui était dans le ventre de Marie, c'était le Saint-Esprit. Qui était le Saint-Esprit? Mais c'est Jésus lui-même, l'incarnation de Christ dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi Jean-Baptiste a reçu le baptême du Saint-Esprit par le feu, par Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste est baptisé, il dit, je ne suis pas digne. Celui qui vient, il viendra vous baptiser d'esprit et de feu. Mes frères et sœurs, la Bible déclare ceci. Le même Jésus, lors du baptême de son baptême, la Bible dit Noé, à l'époque de Noé, j'aime bien parler de ça, à l'époque de Noé, on voit la colombe et le corbeau les va pour toujours. Et la colombe qui rentre avec planche d'olivier. Et Noé prend cette colombe, on voit encore cette colombe. Cette colombe est partie. Ça, le colombe, c'est le Saint, ça symbolise le Saint-Esprit, c'est la préfiguration de Christ. Cette colombe est partie des milliers d'années. La Bible dit le jour même Christ devait passer aux eaux du baptême, cette colombe était descendue sur sa tête. Il y a une voix qui retentissait du ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le, dans lequel j'ai mis toute mon affection. Mes frères et sœurs, la Bible dit, même colombe là est descendue sur Christ et Jésus. Ça c'est le Saint-Esprit, mes frères. C'est une confirmation de révélation, des choses cachées que Dieu donne seulement à ceux qui veulent. C'est une révélation prophétique. Cette colombe que Noé avait jetée des années, cette colombe symbolise le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descendait sur Jésus-Christ. La Bible dit, il y avait une colombe qui descendait du ciel sur Jésus. Il y a une voix qui retentissait du ciel. Mes frères et sœurs, pour seulement faire une illustration, pour vous dire que Jésus est le Saint-Esprit de Dieu. Constamment, on doit invoquer le Saint-Esprit de Dieu. C'est très important, parce que sans le Saint-Esprit, on ne va rien faire. On ne va rien faire, mes frères et sœurs. La Bible déclare ceci. Jésus rentre pendant 40 jours et 40 nuits en train de chercher la face de Dieu. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé.
il était comme ça dans le désert. Il commençait à prier encore et encore. Et pendant 40 jours et 48, Jésus a prié encore et encore. Cherché la face de Dieu. Invoqué le Saint-Esprit de Dieu. Malgré Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est dans la Trinité Christ et Jésus, il a toutes ces vertus du Saint-Esprit, il a les vertus du Saint-Esprit en lui, mais il est allé chercher la face de Dieu sur la montagne. Autant pendant 40 jours et 48, il a prié encore et encore, il a prié encore et encore. La Bible déclare ceci. Il sort du désert. La Bible dit, Jésus sortit du désert, il était rempli du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Satan, il est monté sur la montagne afin qu'il soit tenté par les diables. Mes frères et sœurs, Satan l'amène sur une montagne pour le faire tenter. Oh, il était rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien arriver. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas gagner. Jésus a gagné cette bataille et cette guerre par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il était déjà emmagasiné par le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était, comment dirais-je, il était revêtu du Saint-Esprit Jésus-Christ. C'est pourquoi les miracles s'est opéré sur la montagne en face du diable. Mes frères et sœurs, la prière, elle est importante. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que je voudrais vous rappeler ici, que le Saint-Esprit, elle est très important. Le Saint-Esprit dans nos ministères, le Saint-Esprit dans nos vies spirituelles, elle est très importante, mes frères et sœurs. Jésus rempli du Saint-Esprit, il va être tenté par les diables. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare ceci, Dieu remplit Jésus-Christ de la sagesse et du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus ne faisait pas de miracles autrement. Il fait du miracle avec du Saint-Esprit. Jésus était rempli constamment du Saint-Esprit, mes frères. Mes frères et sœurs, il n'y a que le Saint-Esprit pour libérer une personne. Il n'y a que le Saint-Esprit pour sauver une personne. Il n'y a que le Saint-Esprit pour sauver une âme. Pour que le Saint-Esprit pour sauver une personne, une sœur, un frère. Même toi-même, pour en fait, tu sois sauvé, il faut que le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne va rien faire. Jésus, il gagne en face du diable parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare ceci, Jésus sortait de là, de sa prière remplie du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit pour triompher. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit pour gagner tout ce que nous avons besoin. Parce qu'ici, on fait une prière de demande. Sans le Saint-Esprit en nous, on ne peut rien faire. Ça ne va rien aboutir, mes frères et sœurs. Ça ne va rien aboutir. Mes frères, ici, il y a 3 dimensions pour une personne, pour le Saint-Esprit dans une personne. Il y a 3 dimensions. Vous trouverez, il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu. Celui-là, il a l'Esprit de Dieu. Il vient à l'église et il chante. Il loue son Dieu. Il bénit son Dieu. Mais il a seulement l'Esprit de Dieu. Il a seulement l'Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Il a seulement l'Esprit de Dieu en lui. Il marche avec Nous marchons tous, on a l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la première dimension. Il peut venir à l'église, il peut chanter, il peut louer, il peut donner l'offrande des aumônes. Mais vous devez comprendre, mes frères et sœurs, au dépit de ce qu'il va voir, au dépit de ce qu'il pense. Mais je sais qu'il a seulement l'Esprit de Dieu en lui. Et quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut rien faire dans la vie. Il ne va rien faire. Parce qu'il a seulement l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'agit pas. L'Esprit de Dieu donne seulement quelques conseils. Il fera l'histoire que tu vas raconter. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu. Il y a une personne qui a cet Esprit de Dieu. Ça, c'est la première dimension. Mais deuxième dimension, nous prenons une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Celui-là, quand il prêche, il y a des gens qui sont touchés. Quand il fait des choses, il y a des choses extraordinaires. Celui-là, il est rempli du Saint-Esprit. Et quand tu vas les caractéristiques de celui qui est rempli du Saint-Esprit, tu vas vite comprendre que celui-là, il est serviteur de Dieu. Tu vas comprendre celui-là, celle-là, elle est servante de Dieu. Tu vas rapidement comprendre. Le Saint-Esprit, mes frères, le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas comprendre celui-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Celle-là, c'est une servante de Dieu. Comment tu vas discerner? Parce qu'il va seulement voir son apparence. L'apparence, elle est trompeuse. Mais celle qui est remplie du Saint-Esprit, quand tu vas regarder, tu vas dire, oui, celle-là, vraiment celle-là, elle a son Dieu. Elle n'a pas perdu son Dieu.
Mes frères et sœurs. Et troisième dimension, celui qui est revêtu du Saint-Esprit. Waouh! Une personne qui est revêtue du Saint-Esprit. Jésus, la Bible dit, il sortait de ses prières pendant 40 jours et 48. La Bible dit, il était revêtu du Saint-Esprit. Ça veut dire avoir le Saint-Esprit, c'est différent. Et rempli du Saint-Esprit, c'est différent. Et revêtu du Saint-Esprit, c'est différent. C'est trois choses distinctes. Distinctes. Trois choses distinctes. Avoir le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. C'est trois choses différentes. C'est vraiment différent. Mes frères et sœurs, Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Il est monté sur la montagne, tenté par le diable. Il a gagné ce combat-là. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Vous savez qu'un jour, Jésus, mort, enterré. Et Marie dit de Magdala, et l'autre Marie dit, allons au tombeau. Elles disent, nous allons voir le Seigneur. Il avait dit, troisième jour, il ressuscitera. Ça veut dire, ces femmes-là étaient revêtues du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'ils ont su qu'aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection de Christ? Parce qu'elles étaient revêtues du Saint-Esprit. Vous savez, les apôtres, Pierre et les autres, étaient enfermés dans une chambre. Pour eux, ils étaient seulement remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Les apôtres de Christ, ils étaient seulement remplis du Saint-Esprit. Vous savez qu'un jour, les mêmes apôtres posent la question de savoir au Seigneur Jésus. Il dit, mais Seigneur, pourquoi les apôtres des gens gênent? Et nous, on ne gêne pas. Et le Seigneur a dit, non, pendant que l'époux est là, on ne peut pas gêner. Le jour où il partira, ils gêneront. Mes frères et sœurs, ça c'est la révélation de Christ. La Bible déclare que ces femmes-là sont allées au sépulcre de Christ. Voici réellement le Seigneur est ressuscité. Ils amenaient les parfums avec des aromates pour pouvoir embellir le sépulcre de Christ. Et les apôtres qui étaient avec Jésus, les apôtres qui marchaient avec Jésus, les apôtres qui ont vu des miracles, des prodiges, les apôtres qui ont vu Lazare ressuscité, les apôtres étaient avec Christ, mais ils étaient seulement remplis du Saint-Esprit. Pas revêtus, non, ils étaient seulement remplis du Saint-Esprit. Par contre, les femmes qui étaient à côté, ces femmes-là étaient revêtues du Saint-Esprit, elles étaient revêtues du Saint-Esprit. Ils arrivent au niveau de sépulcre. Voilà un jeune homme qui était là en train de rabourer les champs. Et Marie pose la question à cet homme-là, est-ce que vous avez vu, nous avions trouvé le tombeau ouvert? Est-ce que qui a déplacé le corps de notre Seigneur? Est-ce que tu sais? Et lui dit, non, je ne connais pas. Vous cherchez qui? Nous cherchons notre Seigneur Jésus-Christ. Et le monsieur dit, Jésus l'est ressuscité. Il n'est plus là, il est ressuscité. Oh my God. Ces gens-là, ces femmes-là, ils étaient revêtus, elles étaient revêtues du Saint-Esprit. Voilà que le Seigneur leur parle. Ils ont parlé de prime abord par le Seigneur. La première apparition de Christ et Jésus seulement vers les deux femmes-là. Mais les apôtres étaient là. Ils ne savaient même pas que le Seigneur était... Ils ne savaient même pas qu'aujourd'hui, c'est troisième jour. Ils ne savaient même pas qu'aujourd'hui, le Seigneur sera ressuscité. Ils ne savaient même pas qu'aujourd'hui, le Seigneur nous promettait que le troisième jour, il ressusciterait. Seulement ces femmes-là, elles avaient compris que nous, aujourd'hui, c'est la résurrection de Christ alors au sépulcre. Et voilà que Jésus, finalement, ils ont parlé avec le Seigneur. Le Seigneur les a fait comprendre que c'est lui. Et il voulait toucher, non, ne me touche pas car je dois monter, c'est mon Père. Allez dire à mes frères, écoutez bien, allez dire à mes frères de me précéder en Galilée. Allez dire à mes frères de me précéder en Galilée. Et Marie et Marthe, elles courent. Elles arrivent à la porte, elles toquent la porte. Pierre dit, n'ouvre pas, ce sont des militaires qui viennent nous arrêter. Voilà. Ce sont des gens qui étaient seulement remplis du Saint-Esprit. Ils étaient seulement remplis du Saint-Esprit et pourtant c'était des serviteurs de Dieu qui marchaient avec Christ, qui mangeaient avec Christ. Mais cette femme, cette nouvelle qui vient du Seigneur, leur est parvenue, ils doutent encore. Ils toquent la porte, elle toque la porte. Pierre dit, n'ouvre pas la porte, ce sont des soldats qui viennent nous arrêter. Elle toque, elle persiste finalement, il dit, ouvre un peu la porte. Elle voit Marie rentre là-haut dans la chambre.
Et Pierre dit, mais Marie, quel bon vous ta main? Il dit, non. Mais vous savez, le Seigneur ressuscité. Ah non, non Marie, tu blasphèmes. Mes frères, mais c'est normal, parce que les apôtres étaient remplis seulement du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont oublié. Ils ont omis dans les esprits qu'aujourd'hui c'est la résurrection de Christ. Et cette femme vient leur annoncer que le Seigneur a dit, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur dit, allez en Galilée. Allez en Galilée, il va vous retrouver par là. Mais ces gens-là doutaient encore. Les apôtres doutaient encore parce qu'ils étaient seulement remplis du Saint-Esprit. Cherchons, mes frères et sœurs, cherchons constamment dans nos prières d'être revêtus du Saint-Esprit. Tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, tu peux être une très grande servante de Dieu, mais tu es seulement rempli du Saint-Esprit. Tu verras des choses au loin, mais tu ne vas pas pratiquer ces choses-là. Tu verras des choses au loin. Ces choses ne vous parviendront jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. C'est très important. C'est très important, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, mes frères. Le Saint-Esprit même, c'est la vie. La vie en soi, mes frères. Et quand nous voyons, la Bible déclare ceci, Jésus a dit de me précéder en Galilée. Ils sont allés en Galilée. Finalement, avant qu'ils aillent en Galilée, ils ont couru vers le sépulcre, voir le Seigneur. Ils sont arrivés, le corps n'est plus là. Le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur est allé en Galilée. Finalement, ils ont précédé en Galilée. Thomas disait non. Mais c'est mon frère, c'est mon frère. Je connais Jésus, c'est mon frère. Mais il est mort déjà, ça fait longtemps là. Moi, j'ai vu là, quand il était mort enseveli, moi j'étais là, témoin oculaire. Mon grand frère n'est pas ressuscité. Mon grand frère n'est pas ressuscité. C'est fini mort, oublié. Et Thomas disait non, 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 non. Allez en Galilée faire quoi? Censé la rien, parce que moi, mon frère, il ne peut pas ressusciter. Mais vous savez, mes frères, ils ignoraient tout cela. Ils étaient là 11. Ils ignoraient tout cela. Ils ignoraient que le Seigneur leur avait promis, c'est aujourd'hui la résurrection. Ils ne discernaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient seulement, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu verras ta bénédiction de loin. Ça ne va jamais t'approcher vers toi. Ça ne va jamais s'approcher vers toi, excuse-moi. Mes frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. L'Esprit de Dieu mauvais, mes frères et sœurs. C'est très important, mes frères et sœurs. La Bible déclare ceci. C'est par le Saint-Esprit que la vie est transformée. Donc, la vie d'une personne, pour qu'elle soit transformée, il faut que le Saint-Esprit en lui. Et quand tu as le Saint-Esprit en lui, Dieu va transformer ta vie. Et quand ta vie sera transformée, tu seras revêtu du Saint-Esprit. Tu seras revêtu du Saint-Esprit. Et Jésus les a précédés en Galilée. Et par là, ils arrivent en Galilée. Jésus, il leur apparaît. Et Thomas, Jésus dit à Thomas, Thomas, me voici. Viens, mets tes doigts dans mes plaies. Alléluia. Mes frères et sœurs, ces gens-là, ils étaient seulement remplis du Saint-Esprit, pas revêtus du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus leur a enseigné. Il leur a enseigné des choses extraordinaires. Il leur a dit, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci. Finalement, vers la fin, Jésus est monté au ciel. Ils se sont restés là, dans la chambre haute. Jésus a prié pour eux. Jésus leur a donné une puissance extraordinaire. Ils sont restés là. Et Pierre entend des mouvements. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, mais allons un peu au temple. Allons au temple. Mais non, Pierre demande à Jean d'aller au temple. Pourquoi? Parce que comme Jésus a prié pour eux, maintenant ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Pierre et Jean, ils ont été revêtus du Saint-Esprit. La Bible déclare, Pierre et Jean sont allés au temple. Ils arrivèrent au temple. Quand ils arrivèrent au temple, il y a Label qui était là en train de quémander le monde. Il demandait constamment le monde. Il était paralytique. Il demandait constamment le monde.
Il était à la porte. Et voilà que Pierre et Jean regardent cet homme-là fixement. Et là-bas, pour eux, ils attendaient quelque chose que, en revanche, ils vont lui accorder quelques pièces. Et Pierre a regardé fixement cet homme-là, la belle, avec Jean ensemble. Et il attendait quelque chose. Mais qu'est-ce que Pierre avait dit? Il dit, la belle, nous n'avons ni argent, ni or. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, quand il a parlé, ils ont parlé comme ça, cet homme s'est levé illico, il a marché. Pourquoi? À ce moment, ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Il était revêtu du Saint-Esprit. Un jour, quand je rentre en arrière, ils disent que les apôtres reviennent et disent, mais Seigneur, nous avions chassé cet esprit-là, il n'est pas sorti. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur leur a dit, non, ce genre d'esprit sort dans les jeûnes et les prières. Pourquoi il n'a pas pu chasser cet esprit-là? Parce qu'ils étaient seulement remplis du Saint-Esprit, pas revêtus du Saint-Esprit. Ça veut dire que si quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, il est puissant. Il est puissant, mes frères. La Bible dit, Paul passait seulement, et puis son ombre guérissait le malade. Paul passait, son ombre guérissait le malade. Et pourquoi lui-même était bossé? Il n'a pas été sauvé. Il n'a pas été guéri par sa bossure. Mais, mes frères et sœurs, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mes frères, il y a constamment des prodiges et des miracles qui vont s'opérer. Parce que Dieu, il n'a pas changé. C'est par le Saint-Esprit que la vie est transformée. Une vie sans le Saint-Esprit, une vie ne peut jamais transformée. Une personne, comment est-ce qu'une personne sera transformée sans le Saint-Esprit? Pour que tu sois transformé, tu dois recevoir le Saint-Esprit en toi. Tu dois d'abord, primo, avoir l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de discernement. Parce qu'il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Et quand il y a un homme spirituel, celui-là qui a l'Esprit de Dieu. Il n'est pas un homme animal. Un homme animal, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il a l'esprit diabolique, satanique. Mais un homme spirituel, il a l'Esprit de Dieu. Enfin, qu'il soit fort, il faut qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qu'il soit plus fort, qu'il soit revêtu de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire un homme, une vie, elle peut être transformée, mes frères, par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui a l'influence sur le maternel, sur le matériel. Alléluia. Le Saint-Esprit influence sur toutes ces choses-là. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important. J'arrive pas à lire ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est très important. Nous voyons, la Bible dit, vers la fin, la Bible dit un jour, il y a eu quelqu'un, Corneille. Corneille, qui ne connaissait pas Dieu. Il entendait parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Lui qui n'était pas juif. Un jour, il a prié encore et encore avec sa famille. Et voilà qu'un jour, l'ange de l'Éternel lui apparaît pour lui dire, Corneille, tes prières ont été exaucées. Dieu a écouté tes demandes. J'aime bien ce verset. Dans Actes chapitre 10, verset 4. Le regard fixé sur lui et saisi de foi et répondit. Qu'est-ce que Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et s'est souvenu de vous. Dieu se souvient toujours. Cet homme-là, il a été revêtu du Saint-Esprit. Il était revêtu du Saint-Esprit parce qu'il ne connaissait rien de ces choses. Mais Dieu envoie son ange pour lui signifier d'envoyer deux de ses serviteurs vers Jopé. À Jopé, dans la maison de Simon le corroyeur. Il est près de la mer. Et là, vous trouverez Pierre, Simon Pierre. Faites-le venir vers toi. Et quand il va venir, il va faire des choses extraordinaires. Et la Bible dit, ces trois personnes, ces deux serviteurs et un soldat, sont allés vers, ça c'est la Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit, une révélation. Ces trois personnes sont allées voir Pierre, le Simon, les grands serviteurs de Dieu. Ils arrivèrent, Dieu révèle à Pierre qu'il y a trois personnes qui sont à l'extérieur, sors avec eux, va, tu vas faire un grand travail là-bas. Mes frères,
pour aller trop vite. Quand cet homme-là est arrivé, Pierre est arrivé dans la maison de la maison de Corneille. La Bible dit, toute sa famille était au rendez-vous. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les gens, on pourrait dire les païens qui ne connaissaient pas Dieu, tout le monde était au rendez-vous là, pour pouvoir écouter ce qui parlera Pierre de la part de Dieu. Oh, le message est intéressant, mes frères. Il faut écouter le message de Dieu avec amour. Et ces gens étaient là en train d'attendre que Pierre parle. Ils disent, Pierre, parlez-nous de Dieu. Il y a Corneille qui dit, mais qui est ce Dieu-là? Mais parlez-moi de ce Dieu. Parlez-nous de ce Dieu-là. Nous voulons recevoir de ce Dieu-là de quelque chose. Et Pierre commençait à prêcher. Pierre a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché Jésus. Il a prêché Jésus-Christ de Nazareth. Il a prêché Jésus. Il dit Jésus était le Fils de Dieu. Il était arrêté. Il était roi du Saint-Esprit. Était arrêté, flagellé. Il a donné l'historique de Christ. La Bible dit, pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit descendait sur tous ces païens qui ne s'étaient pas encore baptisés. Le Saint-Esprit descendait ciré. C'était l'embouteillage, apothéose. Le Saint-Esprit, tout et chacun, tout le monde parle en langue. Waouh! Tout le monde parlait en langue. Ces gens étaient revêtus du Saint-Esprit, mes frères. Il faut qu'on soit revêtus du Saint-Esprit. Parce que sans le revêtement du Saint-Esprit, on ne va rien faire, mes frères et sœurs. C'est très important. La force que Dieu t'a donnée, c'est pour te libérer. Pour te libérer. Pour que tu sois libéré, mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait quelque chose qui est important. Le Saint-Esprit. Pour que tu sois libéré, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare ceci. Mais voici qu'un jour, mes frères et sœurs, parce que les armes de Dieu sont capables, mon frère, et renversent la sorcellerie de ta famille, même de la pauvreté. Ça veut dire, un jour, Élisée et Géasi. Vous trouvez ça dans 2 Rois, chapitre 32, verset 16. Mes frères, la Bible déclare ceci. Géasi, ce jour-là, Élisée, il fait des choses. Géasi allait là-bas avec Aman. Et la Bible dit, Géasi prend le truc, il prend l'argent. Mais la Bible dit, Élisée dit à Géasi, pendant que tu étais là, mon esprit était au rendez-vous. Ça veut dire, mon frère, mon esprit était là, présent. Ça veut dire, ce que nous faisons, l'esprit de Dieu est là. Si nous blasphémons, l'esprit de Dieu est là. Si nous insultons en coulisses, l'esprit de Dieu est là. Pourquoi Dieu avait puni Mariam et Aaron? Parce qu'ils avaient critiqué Moïse. Ils ont parlé au dos de Moïse. Après Moïse, Dieu était mécontent. Cela veut dire le mécontentement. Cela veut dire les substitutions. Il substitutionnait Moïse de quelque chose. Il disait, est-ce que c'est seulement Dieu qui parle à Moïse? Mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit de Dieu, il y a des choses magnifiques qui vont s'organiser, des choses extraordinaires qui vont passer, parce que nous croyons à ce Dieu-là. Mes frères, nous croyons à ce Dieu-là. Nous croyons à ce Dieu-là, par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, cherchons Dieu, jour et nuit, invoquez le Saint-Esprit dans nos prédications, dans nos prières. N'oubliez pas de noter qu'il y a ces 3 trinités. Père, Fils et Saint-Esprit. Dans tes prières, ce sont les 3 noms que tu vas utiliser constamment. Le nom de Dieu a ses vertus. Le nom du Saint-Esprit a ses vertus. Le nom de Christ et Jésus a ses vertus. Ces 3 noms-là, cette Trinité, on fait alliance. Cette Trinité-là, c'est une seule personne. Une seule personne divisée en 3 parties. Ça, c'est l'Éternel, Dieu lui-même. Il incarne toutes ces choses-là. Mes frères et sœurs, Dieu est présent. Dieu est présent par la puissance du Saint-Esprit. Invoque constamment ton esprit et invoque constamment l'Esprit Saint de Dieu. Et on verra dans nos foyers, le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit dans nos maisons. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit dans nos épouses. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit dans nos maris. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit sur nos enfants. Il faut qu'on soit revêtu du Saint-Esprit.
Recherchons le Saint-Esprit de Dieu. Ne cherchez pas midi à 14h. Invoque-toi le Saint-Esprit aujourd'hui. Rentre chez toi à la maison. Aujourd'hui, pendant la nuit, invoque le Saint-Esprit. Il viendra t'orienter. Mes frères, aujourd'hui, vous savez, il y a des choses terribles qui se passent. Il y a des enseignements. Dans ce monde sans humain, ce monde, elle est sans humain, mes frères et sœurs, avec des croyances médiévales, avec des croyances médiévales, des enseignements médiévaux, les paroles médiévales, de cultes médiévaux. Ça règne aujourd'hui dans ce monde sans humain. Ce monde sans humain, mes frères et sœurs. Recherchons la face de Dieu. Recherchons Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Invoquons le Saint-Esprit, les paraclets de Dieu. Le Saint-Esprit qui donne la force. Le Saint-Esprit, elle donne la joie. Le Saint-Esprit, elle libère. Le Saint-Esprit, elle sauve. Le Saint-Esprit, elle guérit. Le Saint-Esprit, elle fait des choses hallucinantes. Le Saint-Esprit déchaîne. Le Saint-Esprit donne la joie, la paix, la consolation. Jésus dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas les orphelins, je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit de Dieu. Ah, mes frères, le Saint-Esprit de Dieu. Jésus promet, il dit, je m'en vais chez mon Père, mais je ne vous laisserai pas les orphelins, je vous enverrai ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, reçois le Saint-Esprit maintenant, mon frère, ma soeur, reçois le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu te fasse du bien maintenant, que tu sois libéré par le Saint-Esprit, que ta vie soit libérée par le Saint-Esprit, que ta vie soit bouleversée par le Saint-Esprit, que tes données de ta vie soient changées par le Saint-Esprit de Dieu. Reçois la gloire du Saint-Esprit dans ta vie, reçois la gloire du Saint-Esprit dans ton foyer, reçois la gloire du Saint-Esprit dans ta vie spirituelle. Alléluia. Reçois la gloire du Saint-Esprit dans tes projets, dans tes financiers et bancaires. Reçois le Saint-Esprit dans tes ambitions politiques et socio-culturelles. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Sois libéré de la gloire de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Que tu sois la tête et non la queue. Par le Saint-Esprit de Dieu. Que tu sois le premier ou le dernier. Par le Saint-Esprit de Dieu. Que tu marches dans le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit passe maintenant, brise, que le Saint-Esprit passe maintenant, parce que la Bible dit, Dieu il dit ceci, Jean-Baptiste dit, oui, celui qui vient après moi, il va vous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Allez, soit le feu du Saint-Esprit, soit le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soit le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans ton ministère, dans ton travail, dans ta maison, dans tout ce que tu as envie d'en avoir. Reçois le Saint-Esprit de Dieu, qu'elle vienne toucher ta tête, toucher ta circoncision, toucher ton intellect, que tu dois changer. Ta vie, il faut qu'elle soit bouleversée. Parce que ce que je sais, c'est les spirituels qui influencent le matériel. Alléluia. Oui, c'est les spirituels qui influencent le matériel. Parce que sans les spirituels, l'influence du matériel ne peut pas venir. Pour qu'elle vienne, il faut que l'influence spirituelle. Parce que tout ce qui est spirituel à Dieu. Tout ce qui est spirituel, elle vient à Dieu. Mais frère, tout ce que tu vois là, tout ce que tu vois, c'est très important, mes frères et sœurs. Et par le Saint-Esprit, que la vie est transformée. J'avais même dit ça, mes frères et sœurs. Les gens étaient morts, car il leur manquait l'Esprit de Dieu qui était descendu de la parole. De la parole, mes frères et sœurs. C'est très important aujourd'hui. Ayons cet engouement, cette force. Parce que ce que je prêche maintenant, je prophétise sur une sœur, je prophétise sur un frère, que le Saint-Esprit de Dieu passe sur toi, te transforme. Parce que la vie soit transformée par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le spirituel va influencer le matériel dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu aies un ministère de feu. Un ministère de battre. Un ministère de restauration. Un ministère de consolation. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Là où vous êtes avec votre femme. Là où vous êtes avec votre mari. Là où vous êtes avec nos enfants. Reçois cette gloire de Dieu. Reçois maintenant cette puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi aujourd'hui et à jamais. Parce que je sais, la force de Dieu t'a donné. C'est pas
pour que tu sois libéré. Pour te libérer. La force que Dieu t'a donnée pour te libérer. Tu dois te libérer par la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne va rien faire. Reçois le Saint-Esprit, que les dons du Saint-Esprit s'ouvrent sur toi. Tu ne vas pas commencer à parler en langue. Je prophétise ceux qui parlent en langue, que le revêtement du Saint-Esprit soit sur toi, que tu vas commencer à parler en langue. Que le revêtement du Saint-Esprit soit sur toi. Dans ta vie, tu vas parler en langue, tu vas prêcher en langue, tu vas chanter en langue, et la puissance de Dieu va te pénétrer. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, mes frères. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, les hommes éminents de Dieu. Merci pour ce temps important. Nous sommes ce que rien. Nous allons prier. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire. Alléluia. Mes frères et sœurs, excuse-moi, nous avions parlé du Saint-Esprit. La Bible dit, quand Dieu avait tout créé, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc aujourd'hui, Dieu nous a parlé du Saint-Esprit. La problématique du Saint-Esprit. Il convient pour nous de comprendre, de croire ce que nous disons aujourd'hui. Que sans le Saint-Esprit, on ne va rien faire. C'est par le Saint-Esprit qu'on va arriver au bout de nos rêves. Ce n'est pas des illusions d'optique. Ce sont des choses rationnelles et vraies. Bien sûr, mes frères et sœurs, je pourrais rappeler ici que le Saint-Esprit est là. Celui qui va les chercher, il va les trouver. Tu peux les chercher dans les louanges, l'adoration, dans les prières et jeûnes, dans les méditations de la parole, dans cet amour qui jaillisse au fond de ton âme, cet amour qui jaillisse au fond de tes entrailles, que tu témoignes que Dieu est Dieu. C'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas seulement dire à Jésus, je t'aime. Il est magnifique. Oui. Tu vas seulement dire là, Jésus, je t'aime. Tu vas seulement dire, Saint-Esprit, viens. Viens. Je sens sa gloire. Je sens sa présence, mes frères. Il est là. Il est là. Il transmet sa puissance. Au travers de cet écran, il transmet sa puissance. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Que tu sois rempli des pieds jusqu'à la tête. Que tu sois rempli de la tête jusqu'aux pieds. Reçois la gloire de Dieu. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Ta vie sera transformée par le Saint-Esprit de Dieu. Et le matériel, mes frères, et le spirituel influence le matériel dans ta vie. Reçois le spirituel. Reçois le spirituel. En fait que le spirituel vient pour influencer le matériel. Aujourd'hui et à jamais. Merci Jésus. Merci mon frère. Merci ma soeur. Nous venons de terminer notre culte. Nous vous saluons de la part du Seigneur, moi et maman. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Vous avez eu l'honneur et le privilège d'écouter votre serviteur, humble serviteur, prophète apostolique Jean-Pierre Ilolongomo, de l'église H2 Nouvelle Cité de Bruxelles. Merci. Voici nos programmes. Chaque mardi, nous sommes là. À YouTube et Facebook, nous sommes là. De 17h à 18h. Ce mardi, ça sera encore extraordinaire. Ne manquez pas les mardis. Vous êtes dans YouTube, veuillez vous abonner, éventuellement partager aussi. Si vous êtes dans Facebook, vraiment je vous en supplie de partager le message. Et chaque mercredi, nous sommes là aussi, de 18h à 19h30. Samedi, c'est l'intercession de toute l'église. Et samedi, nous sommes de 17h à 18h. Mes frères, c'est très important aujourd'hui. Je vous aime.
Les mots me manquent de m'exprimer ma joie et ma gratitude envers vous. Que Dieu vous soit favorable dans votre vie, dans vos ministères, dans vos foyers respectifs, sur vos enfants, nos familles, nos petits-enfants. Un grand merci. Que Dieu vous bénisse. On se voit mardi à 17h. Bye bye.